Salut, moi c'est Marie-Blou, je suis illustratrice et aujourd'hui je vous propose dans cette vidéo de suivre les étapes d'un projet créatif, projet fictif, sur le thème de la botanique, des parcs et jardins, qui sera donc un rajout à mon portfolio. Donc je vous montrerai toutes les étapes du début à la fin, donc de la recherche d'images, d'inspiration de moodboard, jusqu'à la création des visuels finaux et de la mise en situation, par exemple avec des mock-ups. Si ça vous intéresse, je vous laisse, on passe à la suite. Pour ce projet, on va s'inspirer d'un parc qui existe, donc j'ai décidé de m'inspirer des jardins d'Érignac en Dordogne, pour ceux qui connaissent. Donc là, je vais faire le traitement photo et je vais vous montrer en même temps le jardin d'Érignac, les différents espaces qu'ils contiennent. Et vous allez voir sur le site et le compte Instagram, comme ça on commence à piocher quelques inspirations et à se remettre bien en tête le lieu, la manière dont il est organisé et aussi la manière dont il communique pour rester quand même dans le même esprit au niveau, pas charte graphique parce qu'on est, quoique, on est presque là-dessus. J'ai au préalable établi un brief de création qui va donc me permettre de partir sur la base d'une création d'affiches illustrées pour un événement des jardins, du parc et jardins d'Érignac, c'est donc les pique-niques en blanc. Donc je décide de faire quelques petits croquis préalables qui sont en lien avec le site, dont je me servirai surtout pour mon portfolio. Mais le plus gros du travail, ce sera vraiment l'affiche et l'illustration en elle-même. J'établis aussi à la suite un moodboard, donc le premier avec les photos d'inspiration du site en lui-même pour bien cadrer l'environnement, etc. Le deuxième, ce sont des inspirations d'illustration faites au crayon de couleur puisque c'est la technique que je vais utiliser en majorité. Et on aura une dernière planche moodboard qui se base plus sur des inspirations d'affiches événementielles illustrées, avec à chaque fois une palette de couleurs qui en est ressortie, que je vais utiliser ou pas, ça dépendra de la création. Je ressors aussi ce qui va me servir pour dessiner directement sur mes feuilles de papier. Donc ce sont les photos que j'avais faites lors de ma visite à Érignac. Petit zoom sur le matériel que je vais utiliser, donc mes crayons de couleur. Moi je les trie par catégorie de couleurs, ça m'aide à mieux m'y repérer. J'ai mes swatchs aussi sous les yeux, donc mes petites palettes de couleurs et une petite feuille de brouillon où je peux tester les dégradés et mon carnet où j'ai tous les swatchs de toutes les couleurs si j'ai besoin de m'y référer. Donc je pars sur les croquis d'abord au crayon de papier de deux éléments que je vais illustrer tout au crayon de couleur. Donc ça va me permettre de bien m'entraîner au crayon sur les éléments plus botaniques.
Pour ce qui est de la création de la fiche en elle-même, je fais 2 croquis sur l'iPad de manière rapide et je vois lequel correspond au mieux, donc je pense savoir lequel je vais choisir. Et après je passe à la réalisation, une première base en gouache sur laquelle je viendrai retravailler plus de détails au crayon de couleur. Et enfin une dernière étape qui sera sur Procreate au numérique pour affiner, pour augmenter les contrastes, rajouter de la lumière et mettre les personnages et les petits détails. Une fois que l'illustration en elle-même est réalisée, je passe au montage de l'affiche. Bon, pour cette fois-ci j'ai utilisé Canva, je peux aussi utiliser mes logiciels de la suite Affinity, donc Publisher ou autre. Bon, j'avoue que là c'est un projet que je rajoute au portfolio de manière fictive, donc je vais au plus rapide, Canva, il y a plein de polices disponibles, je peux intégrer les logos facilement. Voilà. Et une fois que l'affiche sur Canva, le montage et la mise en page seront terminés, je fais un mock-up, soit sur Canva pareil, soit sur mon iPad avec des mock-ups qu'on peut trouver en ligne, pour l'affichage dans les rues. Je fais le montage et bien évidemment j'ajoute le projet à mon portfolio. Donc on revient sur les différentes étapes de l'illustration, la gouache, le crayon, les détails au numérique et enfin l'affiche en mock-up, mise en situation. Voilà, donc vous avez pu suivre tout le processus créatif d'une affiche illustrée en passant par des techniques traditionnelles jusqu'au numérique. Donc on a ici l'illustration au traditionnel, le résultat final avec les détails au numérique. Pour tous ceux qui voudraient voir le résultat et la mise en situation plus en détail, je vous donne rendez-vous sur mes réseaux sociaux, donc Maremou sur Instagram, et tous les détails sont sinon dans la description. Si jamais la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit commentaire. Vous pouvez aussi me dire ce que vous aimeriez voir comme futur contenu au sujet de l'illustration, et vous pouvez aussi laisser un like. Merci, à bientôt.